Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme ici, c'est Bantu Media Group Sport. Nous parlons de sport ici, mais plus précisément aujourd'hui, c'est le football parce que l'actualité, ça tourne autour du football. Quand on est une légende dans un domaine, quand on est une personnalité, quand on est célèbre, ça va avec beaucoup d'éléments. On doit se respecter. Parce que si vous ne vous respectez pas, en face, on ne va pas vous respecter. Si vous ne vous prenez pas au sérieux, les gens ne vont pas vous prendre au sérieux. Quand vous discutez avec quelqu'un, la première impression que cette personne a, c'est des mots qui sortent de votre bouche et c'est votre attitude vis-à-vis de lui. La personne va comprendre que, this is a no-nonsense person. I must respect this person. Donc, au retour, vous respectez votre interlocuteur et votre interlocuteur vous respecte. Mais vous ne pouvez pas, les amis, être une légende. Quelqu'un qu'on doit respecter. Parce que quand on regarde la carrière de Oman Bik, les amis, vraiment, il a fait beaucoup de choses pour le Cameroun. Je sais qu'en Europe, il n'a pas été brillant ou brillantissime. Mais au Cameroun, il a donné des résultats. Pour moi, FC, vraiment, c'était un jeune que Claude Leroy a déniché avec son frère. C'était fantastique, fabuleux. Coupe du Monde, Cannabik, Oman Bik, c'était bien. Mais après que Samuel Eto'o a pris les rênes de l'Africa Foot, qu'il a voulu changer le staff, et il a fait des propositions, on a terminé le contrat de Conseil Sao, ceux qui l'ont recruté. Et avec Oman Bik qui faisait partie des adjoints. Je pense que Oman Bik et ses frères n'ont pas aimé cette attitude de Samuel Eto'o fils. Mais seulement, il est président de la Fédération camerounaise de football et il a ses objectifs, il a sa façon de voir la vie. Il passe à une autre vitesse, il fait ce qu'il peut faire pour pouvoir faire bien son travail. Mais François Oman Bik et son frère ont sablé le champagne. Le jour où on les a nommés, ils ne se sont pas posé de vraies questions. Qui m'a nommé? Oman Bik, qui t'avait nommé? Et qui a le droit de te nommer? C'est la question. Qui paye ton salaire? Les textes disent quoi? On ne peut pas être une mastodonte comme ça, comme Oman Bik, et ignorer les textes. Ce n'est pas possible. Il a quand même eu du vécu au sein de la tanière. Il ne peut pas ignorer qui paye les adjoints, qui paye l'encadrement technique. Ça pose un énorme problème, les amis. Et vous avez, j'ai vu l'attitude des Cannabik, les sorties ou critiques et tout, juste parce que vous avez, les gens ont toujours pensé que manger seul dans le football, c'est leur dada. Donc, ils ont leur groupe, ils ont créé leur groupe. L'agent de football, c'est pour nous. Les autres doivent attendre parce que ça nous concerne. Et quelqu'un vient leur dire non, il faut arrêter avec tout cela. L'agent de football, c'est pour tout le monde. C'est pour le footballeur, c'est pas pour vous. Et il faut la battre. Il sable le champagne. Il arrive au Cameroun. Contestation musclée. La fédération nomme des gens qui sont en activité et ils ont voulu entrer dans la manipulation. Et tel a démissionné, Pagua a démissionné, on l'a envoyé à Salah Pombo et tel autre. Tungoupila a démissionné et les lettres écrites à main pour mentir, alors que les gars sont là. Carlos Kamini a refusé vraiment, pour lui, il est reparti, il n'est plus là dedans. Du n'importe quoi, les amis. Du n'importe quoi. On a vu comment Oman Bik a été humilié à son arrivée à l'hôtel de Lyon. Il n'a pas eu de chambre. Et il a fallu que le ministre intervienne parce que c'était lui le chef de délégation. Chef de délégation qui quitte Yaoundé pour Garoua avec les lions indomptables. Monsieur le ministre. Hey! Non, une curiosité camerounaise. Et là, il y a eu une solution. Mais l'autre solution, la tripartite a dit non. C'est le staff de l'Africa Foot qui devait être sur le banc de touche. Donc, Oman Bik et les autres n'ont pas eu l'accréditation. Conséquence, Oman Bik a été bloqué à l'entrée du stade Rundaja et on a vu le staff technique des Lions Indomptables sur le banc. J'espère que maintenant, Oman Bik et les autres vont comprendre et vont lâcher prise parce que ce n'est pas eux, ce n'est pas possible. Même leur prétendu patron, Marc Brice, a dit qu'on allait régler le problème des staff. Vous comprenez, on a vu Idriss Carlos Kameni entraîner André Onana. Donc, il faut arrêter avec cela. Chacun doit être dans son champ de compétences et respecter les textes tout simplement. Le jour où l'Africa Foot va essayer de piétiner les textes par rapport au champ d'action du ministère, je ne serai pas d'accord avec eux. Et comme je ne suis pas d'accord actuellement avec le ministère, parce qu'il faut interpréter la convention de 2015 et la loi qui est le décret de 2014, les amis. Thank you, friends, and bye-bye.